Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Jenny.mlfm. Tout de suite, le flash d'information avec Assa Sidibé. L'armée malienne annonce sa progression vers Aguelog dans un communiqué rendu public hier lundi 18 décembre 2023. Le chef d'état-major général des armées maliennes informe sur la progression de ses troupes vers Aguelog pour restaurer l'autorité de l'État et aussi pour sécuriser les populations locales. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a procédé le dimanche 17 décembre 2023 au lancement officiel de la campagne annuelle de vaccination du cheptel national à Cathédrale, située dans la commune de Kambila. Le thème retenu pour cette année est le contrôle de la péripneumonie contagieuse bovine et l'éradication de la peste des petits ruminants du Mali. Au cours de la cérémonie de lancement, le ministre Youbaba a fait savoir que dans le cadre de la campagne 2023-2024, les projections sont de l'ordre de 7636 têtes à vacciner, toutes espèces confondues. Dans un communiqué rendu public le 7 décembre 2023, sous la signature de son secrétaire général, le ministère de la Sécurité intérieure et de la Protection civile rappelle l'interdiction des pétards et autres feux d'artifice. C'est là au regard des risques liés à leur utilisation, surtout fréquente en cette période marquée par les fêtes de fin d'année. Hors du Mali, au Niger, le président Dessus Mohamed Bazoum est accusé de corruption. En effet, dans un reportage diffusé sur la télévision nationale, l'ex-président aurait favorisé la signature de juteux contrats à ses proches à hauteur de plus de 300 milliards de francs CFA pendant ces années au pouvoir. Ce reportage faisait le commentaire d'un article publié quelques semaines plus tôt. Guinée, au moins 13 morts et 178 blessés dans l'incendie d'un dépôt d'hydrocarbures. Au moins 13 personnes ont été tuées et 178 blessés dans l'incendie qui a touché hier le centre de Conakry, la capitale guinéenne, après l'explosion du principal dépôt de carburant du pays qui a mis la ville à l'arrêt et provoqué d'importants dégâts matériels. RDC, vote inédit de la diaspora. Mercredi, plus de 45 millions de Congolais sont attendus aux urnes pour les présidentielles. Ces votes concernent également la diaspora congolaise installée en France. Entre émotion et patriotisme, certains voteront pour la première fois à Paris. Ces élections ont un enjeu assez particulier dans un contexte sécuritaire très tendu en République démocratique du Congo. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'est exprimé après avoir remporté un troisième mandat avec 89,6% des voix. Le résultat du scrutin qui s'est déroulé du 10 au 12 décembre était largement prévisible. L'ancien chef de l'armée ayant fait campagne contre un petit groupe de candidats peu connus, le président égyptien a tenu un discours suite à cette victoire, rendant hommage aux citoyens égyptiens et promettant de construire une nouvelle république. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. La mise en ligne a été assurée par Maïni Doukouré et retrouvez-nous à très vite pour d'autres tranches d'informations.